Les amis, bonjour. Je suis très ravi de me reconnecter à vous à travers cette vidéo qui est toute spéciale parce que c'est la toute dernière vidéo que je vais faire pour cette année 2025. Donc je profite à la même occasion pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour l'année 2026. Cette vidéo est très spéciale parce qu'elle va me permettre d'exprimer mes gratitudes à toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont boosté, qui m'ont tendu la main pour l'année 2025, surtout pour les grands projets d'écriture que je portais sur moi il y a très longtemps. Donc cette année m'a permis vraiment d'accoucher ce projet, de le matérialiser. Donc je voudrais profiter de cette occasion vraiment pour remercier toutes les personnes. Et la toute première personne que je voudrais remercier, c'est le docteur Émile Dekana, qui est magistrat et juge au tribunal des grandes instances de Bunia. Je voudrais dire vraiment merci à travers cette vidéo parce qu'il a accepté volontiers de préfacer mes deux livres. Le premier, c'est Souvenirs des oubliés et le deuxième, c'est Pansement. Il a vraiment donné de la hauteur, de l'intensité et de la grandeur à mes deux livres. Je lui dis vraiment merci de tout cœur. La deuxième personne que je voudrais remercier, c'est Madame Mathilde Pigeon, qui a accepté volontiers également de recommander mon livre pour le grand public. Je voudrais aussi remercier Monsieur Pascal Lona, qui est un aîné, qui a pris sur lui la charge de relire mes deux textes pour le corriger. J'exprime mes gratitudes à l'intellectuel Blaise Mouyeye qui a accepté de m'accompagner, de m'encourager avec des conseils, des orientations, avec sa chaleureuse présence. Je lui exprime également mes gratitudes. Je voudrais par la suite remercier Monsieur Ben qui travaille à la médiathèque de l'Alliance française de Kampala. Monsieur Ben m'a permis de faire le tout premier workshop littéraire avec le public francophone de l'Alliance française de Kampala. Donc je lui dis également merci. Je voudrais également remercier Monsieur Maki, avec qui on a fait un grand voyage littéraire. Il a recommandé également ce livre Pansement, mais également avec lui on a publié l'année dernière sur Edulivre Vers pour la paix, dont les liens seront déposés dans la description. Vraiment à toute personne de près ou de loin qui m'a soutenu, je voudrais vraiment dire merci, merci, merci. Pour la suite de la vidéo, je vous laisse accompagner de Ambili qui vous fera découvrir la Corée du Sud. Donc on se retrouve de l'autre côté. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs? Oui, bonjour. Je m'appelle Hambi. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de participer à cette interview aujourd'hui. Je viens de Corée du Sud et maintenant je travaille pour une organisation humanitaire internationale en Ouganda. Et cela fait maintenant 9 mois que j'apprécie mon séjour ici. Quelles étaient vos premières impressions quand vous étiez arrivé ici en Ouganda? Je n'avais jamais visité l'Afrique avant. Donc, à mon arrivée, tout était nouveau pour moi. Et ce qui m'a la plus marqué, c'est le climat agréable en Ouganda et la beauté du paysage. Je pensais qu'il fera le plus chaud qu'en Corée, mais en réalité, l'été coréen est encore plus chaud et humide. Et autre point qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'il est très rare de voir des Asiatiques dans la rue. Et j'ai parfois l'impression d'être la seule. Mais c'est sans doute normal puisque la Corée est très très loin d'ici. Mais cela m'a quand même prise au début. Pour les gens qui ne connaissent pas la Corée, comment tu peux présenter ton pays à ces gens-là? La Corée du Sud se trouve à l'extrémité orientale de l'Asie,
entre la Chine et le Japon. Bien que géographiquement proche de ces pays, elle possède sa propre langue, sa propre culture et une identité très forte. Et le pays est presque grand que l'Ouganda, mais compte environ 2 fois plus d'habitants. Et ce qui explique son caractère très urbanisé. Et la vie en Corée est très dynamique et moderne. On y trouve une grande variété d'activités et divertissements, surtout à Séoul. C'est une ville qui ne dort jamais. La Corée du Sud bénéficie de 4 saisons bien distinctes et les périodes les plus agréables pour visiter sont le printemps et l'automne, que les paysages sont particulièrement beaux. Et alors, quelles sont les grandes entreprises sud-coréennes qui dominent aujourd'hui le marché international? Aujourd'hui, plusieurs grandes entreprises sud-coréennes, le marché international, c'est un leader mondial de l'électronique et des smartphones, ainsi que Hyundai et Kia qui occupent une place importante dans l'industrie automobile mondiale. Et dans le domaine alimentaire, la présence coréenne s'est aussi beaucoup renforcée ces dernières années. Des entreprises comme CG contribuent à faire connaître la cuisine coréenne à travers le monde. Quelles sont les opportunités d'études ou d'emploi internationaux pour les jeunes en Corée du Sud en 2025? La Corée du Sud offre aujourd'hui de nombreuses opportunités d'études et d'emploi pour les gens. Et les universités proposent de plus en plus de programmes en anglais, ce qui attire de nombreux étudiants étrangers. Et cela permet d'étudier dans l'environnement international, même sans parler coréen. Parler coréen peut offrir davantage d'opportunités pour étudier ou travail, mais même sans maîtriser la langue, je pense qu'il n'y a pas de grandes difficultés pour la vie quotidienne ou pour le travail en Corée si l'on parle anglais. Ok, donc ça veut dire que l'anglais est très important comme langue pour quelqu'un qui voudrait... Si tu ne parles pas coréen, c'est important de parler anglais. Et l'Ouganda. Est-ce que vous pouvez parler d'un grand souvenir qui vous a plus marqué quand vous allez rentrer en Corée? J'ai visité India avec mon collègue, un peu loin ici de Kampala, mais un beau paysage. Merci beaucoup, au revoir. Oui, merci. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc, si vous désirez avoir une copie de ces livres, vous devez contacter le WhatsApp qui va s'afficher sur l'écran. Mais également, si vous voulez obtenir des orientations, des publications, d'édition des livres, n'hésitez pas également de nous contacter. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite meilleurs vœux 2026. Et 2026, ça sera aussi une année de titans, parce que nous avons commencé un club de jeunes leaders pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Donc si vous désirez faire partie de cette grande équipe, vous pouvez me contacter justement sur le WhatsApp qui est affiché à l'écran. Merci beaucoup et je vous souhaite toutes les bonnes choses pour l'année 2026. À bientôt.